Alors, je le dis dès l'entame de votre magazine, nous avons quelques dossiers à débattre ici même. On ne va pas revenir sur le sommaire. Mais en fait, je suis tombé sur ça. Je voulais bien qu'on en parle, qu'on en discute. Je préfère bien qu'on commence avec ce grand dossier. Lui qu'on voit ici, il s'appelle Bishop Charles B. Non, c'est le pasteur Atoms qu'on voit. On va voir l'autre image. Hein. C'est le Bishop Charles B. Il est du Congo-Brazzaville. C'est un prophète. Il est revenu sur beaucoup de révélations, il a donné beaucoup plus de prophéties, mais finalement il est tombé sur un message qui personnellement m'a touché. Ça concerne le pasteur Atoms qu'on vient de voir ici. On connaît très bien l'histoire de notre très cher pasteur Alain Moloto, le feu Alain Moloto qui a été empoisonné par 6 fois. Jusqu'à demander à Dieu de le prendre. Tu connais la réalité dans les coulisses. Mais c'est pratiquement la même chose que vient de voir le bishop Charles B. dit Motondo, qui vient de voir les pasteurs Atoms être empoisonnés avec la même réalité qui s'est passée avec le pasteur le feu Alain Moloto. C'est son message de ce week-end qui vient d'ailleurs d'enflammer la toile. Je ne vous en dis pas plus, on va écouter d'abord son message, dans quel contexte il a reçu ce message et qu'est-ce qui est prévu pour, bien sûr, cet empoisonnement du pasteur Atoms. Il y a la vérité. Ils vont faire tout de fermer sa bouche. Ils vont faire tout de prendre sa vie. Ah oui, cette révélation qui nous vient bien sûr du bishop Charles B. qui voit le pasteur être empoisonné. Et le pasteur a même le message, il s'est déjà confié dans quelqu'un, mais après, cette histoire va être révélée dans le média et autres. Déborah, on dit très souvent, et d'ailleurs on dit, c'est la Bible, tout ce qui est révélé est condamné. Aujourd'hui, on peut se dire finalement avec ce message, le pasteur Atoms, qu'on connaît très bien, le docteur Atoms, doit être très souple pour peut-être demander à la nation de prier ensemble avec lui, ou on va dire depuis un certain temps, des révélations, des prophéties, ça vient un peu de n'importe qui et comment. Bon, je ne sais pas, parce que la Bible nous demande d'analyser toute prophétie, de ne pas vraiment mettre foi dans toutes les prophéties, mais de les analyser et de ne pas les mépriser non plus. Alors, moi, ma Bible me dit, en tant que serviteur de Dieu, Ésaïe 54, 15, « Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de Dieu. Et toute arme forgée contre moi, contre toi, enfant de Dieu, est nulle et sans effet. » On a vu les autres parties toujours est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Ouais. Alors, s'ils sont partis, c'est que c'était le temps de Dieu. Dieu se charge de protéger ses serviteurs. Il sait qu'il y a un complot, il sait que le monde des ténèbres ne se fatigue pas pour faire des complots. La prophétie, je ne refuse pas. Mais c'est Dieu qui se charge lui-même de les sécuriser, les garder et les protéger. Il a déjà parlé dans Isaïe 54 de comment, si en forme de complot, ça ne vient pas de Dieu, donc ça vient de l'ennemi. Donc Dieu lui-même sait comment il protège ses enfants. Mais non, priez pour lui. Oui. La Bible nous dit prier sans cesse. Donc il faut prier, peut-être pour que ce combat-là soit éloigné de lui, peut-être bien. Mais quand on revient, quand on essaie un peu de voir ce qui s'est passé avec Alain Moloto Junior, c'est pratiquement cette même révélation. Il a été empoisonné plusieurs fois. Quel que soit le complot, Dieu protège ses fidèles et autres. Mais Alain Moloto est parti. Aujourd'hui, on regrette encore une fois sa mémoire. Ne vois-tu pas que quelque part, c'est peut-être une façon d'alerter le pasteur Atoms Junior? J'espère en tout cas que le souci d'alerter est l'unique motivation derrière cette prophétie publique et non pas un désir de faire le buzz. Parce que c'est devenu un peu la tendance ces derniers temps. Moi, cet apôtre, je ne le connaissais même pas. Ah oui, c'est pratiquement une découverte aussi. Voilà, grâce à cette prophétie, on est là et on parle de lui. Donc j'espère que ce n'était pas simplement dans l'intention de faire le buzz et qu'il n'a pas la possibilité de contacter personnellement le pasteur Atoms en privé pour lui donner cette prophétie. C'est ça la grande question. Est-ce qu'il fallait que ça passe dans ces sens, médiatisé, voilà, un peu toilé, comme on le dit dans les jargons, qu'appelait d'ailleurs le pasteur Atoms, on le sait très bien, il est ouvert, il est d'ailleurs assez libre. Le contacter pour dire que non, que j'ai reçu telle prophétie, ça vient de Dieu, Dieu m'a dit. Ne voyez-vous pas que quelque part, c'est peut-être
Mais justement, c'est ça que je disais. J'espère que ce n'est pas une intention de... Sinon, c'est quand même quelque chose à saluer parce que je fais partie des personnes qui apprécient énormément le pasteur Atoms. Moi également. Ce matin, d'ailleurs, j'ai médité en l'écoutant. Et donc, cette prophétie va quand même me permettre aussi de prier pour lui, parce que c'est un homme dont on a besoin. J'ai beaucoup regretté. Mais le canal, la question c'est est-ce qu'il fallait que ça passe Et je l'ai dit, si l'intention n'était pas de faire le buzz, et si l'apôtre n'avait pas la possibilité de contacter personnellement le pasteur Atoms, ça va. Mais de toute manière, ça nous interpelle tous à prier pour lui, puisque depuis le départ du frère Alain Moloto, malheureusement, nous n'avons plus beaucoup d'hommes de Dieu sérieux. Et plus beaucoup de chantres sérieux. Franchement, ça c'est une réalité. Le pasteur Atoms, c'est l'un des rares qui, quand il vous chante, vous êtes touché, vous êtes impacté. Et il n'a pas besoin de lancer un challenge sur TikTok pour que sa musique puisse prendre de l'ampleur. Tu as parfaitement raison. Aujourd'hui, c'est notre confrère qui anime d'ailleurs une belle émission sur RMCI. Je suis ça de près. Mais après, voilà, c'est un appel où on doit prier pour lui. Non seulement pour lui, pour toute sa famille, sa femme, ainsi que bien sûr ses enfants. C'est d'ailleurs l'ajout dans cette révélation du bishop Charles B. Ne reste pas orphelin. Pour que sa femme ne reste pas inférieure. Parce que sa femme aussi est dans cette chose. Mais lorsque le secret va être exposé, vous saurez de quoi je parle. Prions pour Atoms. Prions pour Atoms. Quelque chose se prépare. Il y a des choses qu'il a cachées. Il ne veut pas parler de ça. Mais il a confié ça à l'autre personne. Ces gens vont venir exposer ça dans les réseaux sociaux. Ça va me coûter cher. Lève ta main là, tu es. Cet homme a créé des chansons. Il a chanté pour la nation. Il a chanté pour Dieu. C'est un serviteur de Dieu. Tout homme est faillible. Tout homme a ses oreilles. Mais parlons de ce bien. Parlons de ce bien. Allez, c'est ce grand message. Il faut prier pour sa famille, prier pour que ses enfants ne restent pas. C'est quoi cette vérité, ce secret que le pasteur Atoms détient? J'espère qu'il ne va pas se mettre en danger. C'est là que ça m'a personnellement tiqué. Avec les politiciens notamment, j'espère vraiment que ce n'est pas lié à des réalités bizarres des hommes politiques en RDC. Mais on ne le voit pas trop dans ces histoires. Non, c'est-à-dire que peut-être soit il a découvert quelque chose, soit quelqu'un est venu se confier auprès de lui autour d'une réalité assez sombre. Mais après, je me disais qu'il y a son père spirituel d'ailleurs, qui est beaucoup plus attaché à la politique, qui est bien sûr aussi le père spirituel de notre très cher président Fachi. Très cher papa Roland Dalo. Attends, on a pas mingi franchement. Je toi tu sais qu'on parle n'a pas laissé, mais après on a besoin de lui. Non mais franchement, Et que dire de nous autres qui avons l'intention d'aller épouser chez lui? Toi tu vises loin là. Papa Atoms. Junior, après ta lettre là-bas, tu commences ce dossier. Faites comme si je n'ai rien dit. Pasteur Atoms, on t'aime bien, on va prier. On a commencé déjà à prier. Comme d'ailleurs la Bible le dit, tout ce qui est révélé est condamné. Et espérons une très bonne vie à vous. Changeons de chapitre, entrons maintenant dans le monde populaire avec notre très chère maman qui était très reçue par mon très cher collègue que j'ai reçu aussi il y a quelques semaines derrière, Isaac My Way to My. Ah oui, maman Billy Abel a tenu quand même aussi à placer un mot. On sait très bien, depuis un temps, il y a cette polémique sur l'affaire Autotune. Autotune qu'on reproche à Fally Ipupa d'être trop corrigé en studio, qu'il n'utilise pas sa propre voix parce qu'il y a ce logiciel Autotune qui vient donner un coup de pouce ou encore à sa voix. Alors maman Billy Abel a tenu quand même à protéger, d'une manière on le sait très bien. C'est parmi on va dire, ces protégés, Fally Ipupa. Lui nous dit que dans tout ce qui se passe, en studio tout comme à l'extérieur, il y a toujours cette correction que vient apporter l'autotune. Et surtout qu'on laisse Fally Ipupa parce qu'il a annoncé le stade, il y a beaucoup de jaloux qui tournent autour de sa production.
C'est une façon au moins de protéger. Parce que je me rappelle qu'elle-même nous avait dit que Fally Ipupa avait assuré les visas. Le visa pour son concert, on va se rappeler, en Belgique. Peut-être une façon de Kukata Milombo, comme on dit, à Fally Ipupa. Non. Isaac, la voix c'est quoi? Voix est un instrument naturel au Nzamba Pesa Bisso. Instrument naturel, ils la forme tous les jours. Je te dis. C'est vrai, c'est vrai. Oui, au cours de la cassure, banda tozana na banda to banda musique. Timba papa seigneur les babanda. Dans le latino, dans le monde entier. Son wana logistique wana oya ko traiter voix ezalaka papa mutako sauter. OK. Mutako sauter parce que au moni congolais mutema be à niveau malamuté. Banda mwana nga ipupa zo sala 2 fois sa défense basa na bitema be. Azo sala le kuma mboka. Pas comme qu'on critiquer. Non. Il ne faut pas critiquer par jalousie, non. Oui. Et ça, bon côté. La consulté instrument là-bas, biloko la logistique, où il soignera voix. Et ça partout dans le monde entier. Quel que soit américain, nous avons grave. Ce qu'on y a on toujours, comme qu'on traite voix dans la machine, papa. Tu as une très belle voix, bien sûr. Mais quand tu chantes, tant aussi si qu'on y a dans studio, batala bayoka son so ba qui place moko za bien ba corriger ba améliorer parce que voix est un instrument naturel au cause à forme tous les jours nous ta consulter nous moko ta consulter le bon ngaza ka forme voix ngaza ka tous les jours du 1er au 30 il y a des fois ça que émission nous comme ça aux ana grippe papa il faut pas critiquer. Où est-ce que changer moi façon à y avoir des choses, façon à linga baninga, muninga sale loko kitoko, kumisaye. Allez, cette histoire qui pose polémique, d'ailleurs on va se rappeler avec la sortie de Ferregola, qui d'ailleurs ont interprété dans la chanson franco-congolais, qui demandait qu'une soirée s'organisait devant les chefs de l'État pour chanter en live. Est-ce que Junior, penses-tu qu'aujourd'hui, si peut-être on a tenté de faire tomber Fally Ipupa sur beaucoup d'aspects, on n'a pas réussi, aspect autotune, on peut aujourd'hui le faire tomber? Alors, perdre confiance à ces Warriors. C'est possible, tout va dépendre du mental de Fally Ipupa, puisque là, en fait, on touche à la crédibilité de l'artiste et à sa qualité de performance. Or, ce qui fait l'artiste, ce n'est pas que le studio, mais c'est aussi le live. Et donc, si on remet en question ses capacités à chanter en public aujourd'hui, ça peut effectivement porter atteinte à sa crédibilité dans l'opinion. Mais après, si Fally aujourd'hui est capable d'organiser un double stade de France, c'est qu'il a quand même atteint une certaine Parce qu'il sera accompagné par l'autotune. Bon. mais après, c'est même ça l'accusation. Oui, comme le disait maman Billy Abel, l'autotune, c'est un peu comme un outil de travail. Ça nous arrive aussi en journalisme, on a Adobe Audition, lorsqu'on met la voix off pour un reportage, on y rajoute un peu de puissance. Tu nous accuses aussi. Hein. Ça, c'est notre autotune à nous. Mais sauf que c'est quelque chose d'interne qui n'est pas vulgarisé comme ça. Mais on est d'accord que quand on met la voix off d'un reportage, on ne la publie pas comme ça. Il y a des effets que l'on rajoute dans Adobe Audition. Donc, on n'a pas tous les mêmes capacités, ce qui est vrai. Autant il y a des artistes capables de chanter naturellement en live sans avoir de difficultés, autant il y en a aussi qui ont besoin de cet élément supplémentaire qu'est l'autotune, mais ça ne le fait pas moins artiste que d'autres. Maman Bilabel qui dit finalement que dans tout ce qui est comme prestation en studio, tout comme en live, il y a toujours cet aspect qui est ajouté, le logiciel autotune qui vient corriger quelque part. Ne vois-tu pas que quelque part c'est peut-être une maman qui veut protéger son enfant? Non, elle apprécie, ce qui est apprécié, il faut apprécier. Comme elle a dit, si quelqu'un a fait quelque chose de bien, il faut le faire. Autotune, là, tout le monde peut l'utiliser. Comme elle a dit, même si vous avez la meilleure des voix, vous chantez, on n'a pas toujours besoin des acapellas. À un moment donné, on a besoin. La musique même, c'est quoi? Elle se définit comment?
hein, comme l'art de mettre ceci, cela, tous les sons qu'on a combinés, voilà. C'est ça même qui fait la musique en fait. Autotune ou pas autotune, je ne suis pas Warrior, mais Fally reste quand même Fally. Et je crois qu'il va faire ce Stade de France. Non, le Stade de France est confirmé. Il va bien, le faire. Accompagné bien sûr de l'autotune. Ouais, malgré l'autotune, c'est Fally quand même. C'est votre mois de la femme. Et Maman Billy Abel sera à Colosi pour ce 8. Elle va agrémenter une soirée, ça sera chez Rotana. Elle nous donne rendez-vous pour ce 8 mars. À Colosi, nous sommes au là-bas. Elle fait d'ailleurs un clin d'œil à Maman la Gouve, Fifi Masuka Saini. Mars, d'abord, on a son excellence, Maman Fifi Masuka, bonne fête, il y a moi de la femme. Et puis, si nous sommes à Colosi, moi bonne fête, Nazakoya. Na bolingo nyonso tunde na linga bino kaka na linga bino kaka naza koya na équipe complète boko sepela banzembo nyonso oyo bolingaka et aux apena à la carte au sengi nzembo na équipe eza complète au sengi ba yebi soko olingi pe esio wapie to beti kaka to beteli esio olingi boya to beteli yo obeyanga mobali ya basi ozalaki solo champion tobetika yamanga naima boko polele motema nanga mpembe yambanga na mariage tobetika Nadina yo tobetika Répertoire riche bien sûr avec beaucoup de chansons et donc le rendez-vous est pris pour ces 8 mars chez Rotana. Nous sommes à Colosi. Déborah, je ne pense pas qu'elle sera là. Peut-être Junior. Je serais tenté d'aller entendre Yambanga. Mais si tu as besoin d'un billet, je n'ai même pas posé la question de savoir si j'y serai ou pas. Tu as déduit. Mais après, je ne veux pas dire que je connais mes brebis parce que c'est pas... Mais tu as dit que c'est le 8. C'est 8 mars. C'est 8 mars. À l'occasion, bien sûr, de la célébration du droit des femmes. Elle sera ici pour agrémenter. Elle n'est pas d'ailleurs la seule sur la liste. Ils sont tellement nombreux à venir au Lualaba. On sait très bien que Lualaba. Ah, le Lualaba. Après tout ce qu'on a. Mais après, c'est une grâce, non? C'est une grâce de voir beaucoup de artistes. Mais Junior. On vient piller la province. Non, pas du tout. Après tout ce qu'on a reçu comme vous qui êtes ici, pourquoi vous ne pillez pas votre province? Les ministres nationaux, les députés nationaux, tout le monde veut venir au Lualaba, même les artistes. On va peut-être terminer, on ne saura pas terminer toute la matière. Aujourd'hui, j'ai voulu qu'on parle également des Zozo Machine qu'on va voir ici. Zozo Machine qui est l'un des membres du groupe Ampère qui aujourd'hui est en pleine séparation. C'était le groupe qu'on a connu Yumadach ainsi que Zozo Machine. Elle a été reçue après la sortie de son récent clip Mokolokop. Il s'est dit qu'il est Mokolokop depuis un temps. Il a attaqué beaucoup de personnes. Parmi d'ailleurs... les quelques histoires à polémique, c'est notamment les débuts de sa chanson. Peut-être vous avez déjà vu où il y a on va dire, c'est une cérémonie un peu noire qui se passe, où il y a un vieux qui coupe, on va dire, on dit comment? Qui égorge c'est une poule, poule pour faire, on va dire, le rituel. Il a tenu quand même à nous éclairer. Qu'est-ce qui se passe finalement? C'est un Congolais. Et surtout, il garde encore une fois à sa culture. C'est une cérémonie vraie, bantou, qui s'est passée. Un peu plus d'explications avec lui-même lors de son passage à Afri Radio. Nous sommes à Kinshasa. Il y a cérémonie, il y a cérémonie salama to ba indo. Donc mon indo et la qui c'est le soleil na kati mo indo. Donc to ba indo et pas na biso likamna likambo za na nani na temps nango nazaki na temps ya olela na sur bande koto baby nga bien baby que maman na biso atika ngai na omoni année passée quoi nazaki trop ya vendre ya olela ezaki ata oningo comme nzembo moko wana nini na courage au komate quoi maman na biso pour na bato baby nga très bien azaki ami na nga meilleur ami na nga to bando sola nyonso azaki voilà azaki et après lui il y a maman abiso na kutana mambo belé sous na musique tout ça et ouais cérémonie ça mine bandeli et c'est le simple ezara au moni au se purifier voilà et mingi ndé au la tielamba noir soyo aux huiles calochili ko na ngwa est taché il y a au moni symbole il y a nini soso mwindu ouais single nga pesa mwindu quoi
ezalaka cérémonie bon nga nayebi ke purification ezalaka nde bon et oza na foi na yo en tout cas grand respect na foi na yo naza na problème na yango te et pas na biso na village na biso po moto asokwamara na cérémonie mone ebandi la clip. OK. Oui, on na seli ma mbula et pas na biso. Ngai en tout cas ndi naza boye naza ntita. Ntita yo laxi chef. OK. Ouais, et pas na biso na chef coutumier. Oui, anga eza et pas baba koko nanga. Coutumier. Allez, c'est comme un chef coutumier tout à l'heure qui tu demandais, lui qui zozote, mais après quand il chante, hein, oui, je suis surpris. Ne voyez-vous pas que quelque part c'est tout ce qui fait fuir les jeunes aujourd'hui à embrasser la musique populaire avec autant de rituels qu'on donne raison après. Oui, hein. Quand on entend le titre du clip Mon Colocop, en gros c'est moi qui maîtrise le game, quelque chose comme ça. Et la réalisation du clip avec des rituels, etc., on comprend forcément qu'il y a une dimension spirituelle que revêt le succès. Et bon, voilà, c'est assez étrange et étonnant. Mais après, c'est triste. Dans ce même clip, il a attaqué beaucoup plus de ses collègues, notamment Ghez Fabulous, qu'on connaît très bien. On va se rappeler que l'histoire nous enseigne que Ghez Fabulous nous a promis un featuring avec Lil Wayne. Ah bon? Alors il est parti aux États-Unis pour ne pas revenir avec ces fameux featuring. Et dans ce clip, Zozo Machine l'a tagué. Tu nous as menti avec. Moi, je connais bien Lil Wayne, mais c'est pas sa voix qu'on a écouté. Mais c'est quoi ce mystère? Est-ce que c'était une façon peut-être de créer le besoin encore d'attaquer frontalement Ghez Fabulous? Il a tenu quand même à éclairer parce qu'il a appris aussi des bouches des autres, mais il a tenu quand même à placer ce mot. Il nous en parle ici même. Et puis l'émission a un clip aussi, au tien et l'ongia Ghez Fabulous, au tien nani jeune frère nanga mususa wataya a kalamingite nani Magneto na Micmac. Yo olinga libanga te, za libanga te. Ah, libanga ya bongo. Libanga. Libanga otie mutu loko muta sala nini dessin animé atayo moko. Nabia elongane se ayete. Mais pour lui, c'était juste un simple libanga où il a fait. On ne saura pas en débattre. Merci beaucoup à toi, Junior Ban. Merci beaucoup à toi, Deborah Mtonkole. Merci à toute l'équipe. Retrouvez demain Immaculée Boisseau avec toute son équipe. Je retrouve très prochainement Sifer Sekoura. D'ici là, portez-vous bien. Bonne santé.